Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de notre week-end 11, 12, 13 avril. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va commencer avec ce tarot. 3 cartes. Une pour vendredi, une pour samedi, une pour dimanche. Alors, je les bats. Non, je pas. Ok. Allez, je vais couper pour, s'il vous plaît, 3 cartes pour le week-end 11, 12, 13. Allez, vendredi, samedi, dimanche. Allez, et en d'autres deck, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui est quand même une reine qui est quand même qui tranche, je dirais qui est assez catégorique, qui est alors très beaucoup d'intelligence évidemment, hein, une personne qui sait manager, une personne qui sait, je dirais, comment je vais vous dire ça, qui sait régler les situations difficiles, qui sait se libérer de certaines situations et de certaines personnes. Ça peut être une personne quand même assez tranchante. Ouais. Oh, là, j'ai envie de dire qu'il y aura des situations assez tranchantes pendant le week-end. On me dit que c'est comme si que vous allez dominer la situation. J'ai l'impression que ce week-end, ça va être un peu ça. On domine la situation, comme si on est déterminé à une situation. D'accord? Alors, le vendredi 11. Vendredi 11, super. Le vendredi 11, on me dit, il y a de la joie, il y a, comment je vais vous dire ça? Il y a de la joie, il y a du contentement, des fêtes de famille, des événements. On peut fêter des événements, grossesse, des diplômes, des fêtes de famille, anniversaires, fiançailles, des annonces, des belles annonces, des bonnes nouvelles qui méritent d'être... On peut célébrer quelque chose par une annonce ou par une fête tout simplement. Ça peut être un baptême aussi, hein. Ou peut-être qu'on prépare pour le week-end. La grande prêtresse, on me dit que la personne, je dirais, alors l'intuition, on ressent les choses ce samedi. C'est ce qu'on me dit. Il y a comme si qu'il y a eu un travail à l'intérieur de fait, en désir de votre cœur, de votre âme. On est dans la rétrospection, on est dans la méditation, on est dans la réflexion, on a des intuitions sur certaines choses, on fait confiance à la sagesse. Alors ça peut être aussi, vous voyez, regardez, si on regarde ces deux cartes-là, on peut fêter un diplôme. Parce que là, il y a la connaissance, il y a les diplômes, il y a la connaissance, il y a l'apprentissage, il y a la formation. Et on fête. Donc ça peut être, on peut fêter, par exemple, ne serait-ce qu'un permis de conduire. Pourquoi pas? Et je dirais qu'avec cette dame de denier, qui est généreuse, qui a une réussite matérielle et financière, qui sait, alors c'est une reine qui sait rendre les choses belles. C'est ce qu'on me dit, ouais. C'est une reine qui a l'art de la beauté, l'art des choses. On est en approche avec douceur, avec beauté, avec... on a le sens de la réalité des choses. Là, pour moi, ce week-end, là, le 11-12, on peut fêter quelque chose dans cette...
dans la beauté des choses, dans la générosité des choses. Moi, c'est ce que je ressens pour ce week-end. Dans le sens que on dirige ça fait un peu penser quand même diriger à une main de fer, mais parce que peut-être que c'est vous qui organisez. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je ressens. Bon, j'ai envie de dire ce que vous avez envie de mettre en place se fait. Ouais. Donc là, j'ai la rencontre aussi peut-être d'une personne. Une personne qui est plus jeune que vous, une personne qui présente bien. Alors là, il peut, avec la grande prêtresse, évidemment, il y a des choses qui peuvent... Vous voyez, ça peut être une fête surprise aussi, on me dit. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Et là, on fête. Donc, vous voyez, là, il y a peut-être quelqu'un qui organise quelque chose et que ça peut être par surprise. Parce que la grande prêtresse, c'est quelque chose qui est caché aussi. D'accord? On est secret, on cache quelque chose et ça peut être une surprise. Il y a les cadeaux, il y a la générosité et là, il y a la fête. Donc, ça peut être ça aussi. On peut fêter quelque chose. Et c'est manœuvré par une personne qui sait... Oui, ouais, il y a des nouvelles, hein, des bonnes nouvelles émotionnelles qui arrivent. Bon, bah, c'est génial ça. Allez, un tirage d'ordre général pour le week-end 11, 12, 13. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, c'est vous le consultant, la consultante. C'est une certitude. Il y a un changement, un déménagement, un déplacement, un voyage, des nouvelles par rapport à ça, des nouvelles. Donc peut-être que vous avez des nouvelles par rapport à un voyage, à un déplacement. Très très prochainement. Oh, il y a une colère par rapport à ça. Il y a une contrariété. Des inquiétudes. Il y a des tracas, il y a une colère par rapport à des papiers. Ça peut être aussi une colère par rapport avec une jeune fille brune aussi. Donc là, j'ai un homme qui a des sentiments pour vous. D'accord? Ça peut être un papa aussi. Peut-être que si vous n'avez plus votre papa, vous avez votre papa qui qui est près de vous. Donc là, j'ai envie de dire... Alors évidemment, là, ça peut être un homme que peut-être que vous aimez, mais qui... ça peut être une personne toxique, malheureusement. Parce que le valet de pique, c'est pas la meilleure carte. Ça peut être aussi des personnes autour de cette personne. Ça peut être aussi une addiction aussi. Ouais, il y a des retards, la colère. Beaucoup. Pourquoi j'ai dit la colère? Parce que là, c'est que retard. Ok, prenez ça. C'est peut-être cette personne. Bon, là, j'ai une dame de carreau, donc une addiction. Là j'ai envie de dire, si je lis les cartes, il peut y avoir une addiction par rapport aux femmes, mais ça peut être aussi une addiction par rapport à une femme qui est malsaine. D'accord? Ça peut être une ex. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a vraiment de sentiments pour vous, mais ça peut être une ex qui fout le bazar. Ou ça peut être une belle-mère, une belle-sœur. Donc là, vous allez avoir des messages de cette personne. Ou peut-être qu'il y a des messages entre cette personne. Ouais, il y a des nouvelles. Là, il y a des écrits. Hein. Des écrits qui sont, je dirais, malsains. Bon, là, des nouveaux projets. Petit déplacement. Le travail. L'argent.
la signature. Oh, là, il y a des personnes qui... comment je vais vous dire ça? Il y a des personnes qui vont signer un contrat de travail. Vous allez avoir des nouvelles, des écrits. Donc attention, peut-être que sur le lieu de travail, effectivement, il y a des personnes qui sont... Le mot qu'on est en train de me souffler, alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, maléfique, mais bon, je ne sais pas pourquoi je viens rentrer ça là. Ouais, ça peut être des personnes de la famille. Ça peut être... On voit bien les trois as. Hein. Les trois as, c'est quand même assez compliqué. Il y a des embarras, des difficultés, mais il y a des chances que tout n'est pas perdu. D'accord? Donc les plaisirs, les cadeaux, vous voyez, il y a le plaisir par rapport aux femmes. Là, je dirais, j'ai la loi. J'ai la loi, j'ai... pourquoi je dis la juridiction? Alors, ça peut être... vous voyez, je vous disais qu'il y a des personnes qui vont avoir des nouvelles par rapport à un entretien professionnel. D'accord? Alors, ça peut être de la jalousie tout simplement au travail. Hein. Peut-être qu'il y a une gratification. Je pense que c'est pour un homme. J'ai l'impression que je ressens un homme. Une gratification professionnelle, d'accord? Et que ça engendre de la jalousie, de la méchanceté, de la mesquinerie. Donc j'ai la loi, j'ai les signatures. J'ai envie de dire peut-être qu'il y a besoin d'aide aussi au niveau psychologique. Il y a une signature avec cet homme de loi. Hein. Donc je vous dis, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être pas, ça va être un peu compliqué, mais j'ai envie de dire que voilà, toutes les choses vont se remettre dans l'ordre. Hein. Bon, j'ai la réussite, vous voyez, donc du coup on a les 4 as, réussite totale. Mais je le ressens, hein, je ressens que ça va, j'ai envie de dire que ça va aller dans votre sens. Peut-être qu'il faut faire du ménage, c'est ce qu'on est en train de me dire. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont... Il y a des choses négatives. Oui, c'est ça, regardez, par rapport à des papiers, par rapport à une jeune femme brune. Il y a une rivalité avec madame. Hein. Il y a l'ex peut-être qui fout le bazar. Donc il y a bien des nouvelles par rapport à la loi. Donc c'est peut-être par rapport à un divorce. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être parce que ça y est, enfin vous allez être libéré. D'accord? Ça peut être ça aussi. Enfin cette libération, enfin ça va être tranché, enfin on est libéré. Alors ça peut être inversé, hein, peut-être que c'est vous. Oui, c'est ça, on me dit très très prochainement, la réussite. Donc vous voyez, très très prochainement la réussite. Donc il y a bien un changement et des ménagements. Il y a bien un changement très très positif. Je pense qu'il y a des personnes qui font partie de votre vie. Alors ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport aux professionnels, ça peut être par rapport au relationnel, qui sont, ouais, je vous l'ai dit, maléfiques par rapport à votre situation. Comme c'est qu'il faut se débarrasser de certaines choses. Et c'est peut-être ça, la libération, je ressens. Parce que regardez avec cette reine d'épée qui est tranchée. Parce que vous voyez, on a tranché parce que de toute façon, il y a... oui, voilà, il y a le... Comment dire, le 15, il y a le diable. Donc on se libère, regardez. L'épée qui tranche les chaînes. Il y a une libération. Il y a une libération. Où on vous demande peut-être de vous libérer. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du sentimental, ça peut être les choses qu'on met les choses au clair. Moi, pour moi, il y a les choses qui vont être tranchées. Et ça va être un bien. D'accord? Allez.
Je pense que je vais faire le professionnel. Ouais. Oh, je vous l'ai dit. Pour certains, il y a des signatures au niveau professionnel. Il y a des entretiens d'embauche ou des signatures. Ça peut être une évolution, une gratification, ça peut être un changement de travail. Vous voyez, ouais, c'est ça. Il y en a qui vont changer de travail, ou il y en a qui ne travaillaient pas et qui vont trouver du travail. Ouais. On était bloqué, je ressens un blocage, hein. Mais les choses vont se débloquer. Regardez, je vous l'ai dit, il y a une élévation. D'accord? Il y a une gratification, une élévation. Ouais, regardez. Et par contre, évidemment, ça va être une surprise. Ça va être... peut-être que vous-même, vous n'allez pas vous y attendre. Mais par contre, ça va cacasser derrière vous. Bah ouais, bah oui, bah oui. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y a des gens qui... Par jalousie, qu'est-ce que... Il y a de la jalousie partout, 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 partout. Alors, je vais prendre 5 cartes pour le professionnel, déjà, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on rechargera après. Je pense que j'ai envie de faire comme ça. Alors, on nous dit, vous voyez, la trahison. Il y en a qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues dans votre travail. Hein. Ouais, donc vous allez bien peut-être que vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi le fait que vous avez pris, vous avez peut-être rien dit, vous avez peut-être fait une formation en secret ou quelque chose comme ça, et puis du coup, pour changer, parce que pour vous, vous aviez envie d'autre chose, et ce qui fait que peut-être que l'entreprise a vécu ça comme une trahison. Vous voyez, il y a de l'argent. Vous allez te souffler avec la clé de la réussite. C'est génial, c'est vraiment génial. Donc, je pense qu'à mon avis, il y en a qui ont vécu ça comme une trahison. Alors, ça peut être aussi le fait que vous avez rien dit, vous avez été secret ou secrète et qu'en fin de compte, les choses vont... Pour moi, ça va être dans votre faveur, hein, ça c'est sûr. Il y a une augmentation peut-être, une augmentation financière, peut-être par rapport à ce changement de travail. Eh bien, moi, je dis que je ressens comme si il va y avoir quelque chose de nouveau. Et en plus, ça va être une réussite. Oh, regardez ça. Yes. Je ne recouvre pas autre chose. Parce qu'on a la carte bleue sur la trahison. Donc, on a la carte bleue sur les personnes qui vous ont peut-être trahi ou qu'il y a eu une trahison par rapport à quelque chose. Et ce qui fait que de toute façon, vous allez avoir gagné, vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir satisfaction, vous allez avoir une augmentation. Je veux dire, voilà, tout est pour la meilleure chose qui peut... Ça peut être la réussite par rapport à un examen, ça peut être la réussite parce que vous avez fait une formation et c'est pareil. Peut-être que vous avez, je dirais, fait un entretien d'embauche et puis c'est accepté avec une augmentation de rentrée d'argent tous les mois. Donc, vous voyez, il y a une grande réussite professionnelle. C'est peut-être pour ça qu'on fait aussi quelque chose. Hein. Wow, bah écoutez, le professionnel ne peut pas être mieux. Allez. L'amour maintenant. L'amour. Mais je pense que c'est un bon week-end. J'ai l'impression que c'est peut-être la semaine qui se termine, mais regardez, waouh, le magnétisme, l'amour, la physique, l'attirance d'une personne, l'attirance... Ça peut être aussi le fait qu'on s'aime, c'est bizarre, on s'aime à nouveau, donc ça c'est hyper important, plus vous dégagez de l'amour, plus vous attirez de l'amour, bien sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que quand on est triste, quand on va pas bien, très souvent on est chamallow et donc du coup on n'a pas envie de s'occuper de soi et donc du coup on peut pas attirer l'amour, on peut pas attirer la lumière, on peut pas attirer... Alors que si justement on est bien dans son corps, on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête, parce qu'en fin de compte on se suffit à soi-même, d'accord? Parce qu'on n'a pas besoin des autres pour être aimé, on n'a pas besoin des autres pour s'aimer surtout, et on n'a pas besoin des autres pour que... Non, on se suffit à soi-même, et quand on a compris ça, les autres c'est pas grave.
bien justement, on dégage de la lumière. Enfin, moi, c'est mon... je me dis que c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est important de s'aimer. C'est important de s'aimer. Allez, on y va. Ok, il me dit de couper. Alors là, on hésite quelque chose. D'accord? On hésite, on est en pleine question, on est en pleine réflexion et on est en pleine hésitation. Alors, ça compose là les cartes d'amour entre le relationnel, la sentimental bien entendu et le familial. Hein. Oh là, il y a un coup de foudre. Hein. Et alors, vous voyez, du coup, vous savez, quand les choses, les belles choses arrivent comme ça, ben, on se pose des questions, on dit, j'ai pas rêvé, ça m'est bien arrivé, c'est vraiment pour de vrai, ça va continuer. Vous voyez, on est en plein de... Parce que là, on est en plein de questions tellement que c'est beau. Regardez. Et puis, il y a le fait aussi que c'est fluide, on s'entend bien. On a fait une pause, on était indépendant, on était dans une vie où on était un petit peu cloîtré, on était un petit peu, je dirais, on faisait rien de sa vie, puis d'un seul coup, plaf. Et voilà, et il y a des personnes qui se disent, oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'aventure? Est-ce que j'avance? Oui. Vous savez que des fois, on s'habitue, on se relève de fois de situations qui a fait du mal. Eh bien, c'est difficile des fois de changer cette situation-là. Parce qu'on a peur. On a peur de l'inconnu, on a peur d'être déçu. Allez, l'amour pour le week-end du 11, 12, 13. Donc, on nous dit quoi? Vous avez un défi. On vous donne en fin de compte un challenge. D'accord? On vous demande, peut-être que vous pensez que c'est comme un défi. Ouais. La rupture, la manipulation, la barrière, la reconstruction. C'est exactement ce que je vous disais et c'est exactement ce que je ressens. C'est que là, il va vous arriver quelque chose. Des fois, on n'y croit plus. On n'y croit plus, on dit ça y est, c'est terminé. De toute façon, j'aurai plus rien dans ma vie. Il n'y a rien qui va avancer. Il n'y a rien parce qu'on a souffert, parce qu'on est dans une rupture, parce qu'on était dans la manipulation. Et apparemment, on vous dit qu'en fin de compte, c'est un défi qu'on vous a donné. C'est peut-être une expérience, c'est peut-être une leçon de la vie. D'accord? Donc, j'ai l'impression que vous avez mis des barrières. Vous avez mis des barrières parce que vous avez eu besoin de vous reconstruire. Hein, besoin de se reconstruire après cette histoire-là. Et donc, du coup, je pense que pendant une grande période, vous n'avez pas été prêt d'accueillir quelqu'un d'autre, prêt à recommencer une histoire, prêt à faire confiance aussi. Hein. Donc, ça peut être dans le familial, ça peut être le relationnel. Donc, j'ai l'impression que pour moi, il y a eu une période de solitude, il y a eu une période de repli. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Parce qu'il a fallu accepter, digérer, comprendre. Et là, on vous demande peut-être un défi en disant, et si on te remet quelqu'un, est-ce que tu... Tiens, le défi, c'est vous faire avoir le coup de foudre. Je le ressens, je pressentais. Donc, le défi, ça va être, on va vous faire rencontrer quelqu'un. Un coup de foudre. Ou quelqu'un qui va vous surprendre, qui va vous étonner, qui va vous interpeller. Alors, pour moi, c'est une personne qui est séparée, hein, d'accord? Parce que pour moi, pour vous, c'est important. Donc, vous voyez, cette personne va vous envoyer des messages. Hein, vous allez apprendre à vous connaître, à vous écrire, peut-être que ces messages vont vous interpeller, vont vous plaire. Regardez, c'est une personne de confiance, on me dit.
D'accord? C'est fini, c'est pas une personne qui va vous manipuler, ce n'est pas un pervers, ce n'est pas... Alors, je le souhaiterais tellement, tellement pour tout le monde. Évidemment, ça va pas être pour tout le monde. Mais là, j'ai envie de dire que les personnes qui savent vraiment que ça parle, voilà, on me dit que c'est une personne de confiance. Les barrières, c'est... ouais. Vous voyez, les barrières, parce que les barrières, c'est vous qui allez vous les donner. D'accord? Parce que c'est vrai que vous avez eu de la... Vous avez peut-être encore de la rancœur, de la haine ou de la... par rapport à des personnes qui vous ont détruit. Donc, du coup, bah, pour refaire confiance, pour refaire... pour redire, bon, allez, je redémarre quelque chose, c'est pas évident. Donc, il va falloir faire tomber ces barrières pour pouvoir accepter ce nouveau challenge. Et regardez, la reconstruction, parce que ça y est, oui, vous avez retrouvé une stabilité. Une stabilité. Vous avez fait votre chemin là. Et là, du coup, vous avez retrouvé une stabilité. Et oui, on vous dit que oui, c'est une personne de confiance. Oui, c'est une personne qui va vous redonner de la stabilité. Et oui, c'est une personne qui va vous aider à faire tomber les barrières. Regardez, c'est ça. Vous avez été une période où vous avez eu besoin vraiment... Oui, c'est ça. Donc là, on va vous sortir un petit peu de la routine. Hein. Vous avez été longtemps... pour moi, vous avez été longtemps seul. Hein. Ouais. Et là, ça va vous faire bizarre parce que on va vous donner des petites attentions, des petits bisous, des petites... Et vous allez vous demander vraiment, mais Daniel, vous êtes sûr que c'est pour moi? Daniel, vous êtes sûr que ça va... Voilà, d'accord. Laissez, lâcher prise. D'accord? Lâcher prise. Laissez faire... si on vous a envoyé cette personne, il n'y a pas de hasard. D'accord? Faites confiance. Regardez. J'adore. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir. Il y a de la lumière. On vous redonne un épanouissement relationnel, familial ou sentimental. Moi, je ressens de la quelque chose de sentimental, là. Ouais. Ouais, parce que vous voyez, cette personne, alors j'ai l'impression que j'ai bizarre, je ressens une femme, hein, parce que cet homme va récupérer votre cœur qui est dans une cage. Vous l'avez enfermé, le cœur. Hein. De toute façon, vous l'avez enfermé. Hein. Ah oui, vous l'avez enfermé parce que, comment dirais-je, vous ne voulez plus rien. Hein. Vous étiez tellement, mais tellement déçu que c'était niette. Et vous voyez, ça va, vous allez recommencer, regardez, gommer. Là, il y a les choses qui vont être gommées. Et vous allez peut-être à nouveau, vous savez, retrouver un petit peu votre innocence de quand vous aviez 20 ans peut-être. Hein, où on va retrouver, c'est peut-être, on va retrouver des jeux avec des flirts et des chats. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Oh, regardez, il y a du bonheur. Hein. Faut passer à l'action, hein. Faut croire, vous voyez, c'est l'univers. C'est l'univers qui vous envoie ce cadeau. Ouais, comme si qu'ils veulent sécher vos larmes. Oh, c'est trop beau, j'adore. Vous voyez, vous allez retrouver votre zone de confort. On me dit lâcher prise, d'accord? Laissez-vous porter par l'innocence, par l'amour, par le bien-être. Oh, c'est trop beau. Faut croire, faut y croire, vraiment. Allez, un petit message. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour ce week-end? Un petit message du quotidien pour le week-end, s'il vous plaît. Allez. Un petit message. Ok. Donc, on m'en donne deux. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc, vous voyez, il faut laisser partir quelque chose. D'accord? Il faut laisser partir quelque chose pour laisser rentrer une autre.
Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, des nouvelles situations vous attendent, des moments durs à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer et de respirer, de vous confier à une personne de confiance, il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc là, il y a peut-être des personnes qui ont un deuil à accepter, une personne à laisser partir. Et là, on me dit un voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevez une invitation pour partir, acceptez-la au pays ou une ville vous attire, alors préparez-vous pour vous y rendre. En train, en bateau, en autobus ou même en avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Quand je vous disais, ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc, vous voyez, je pense qu'à mon avis, il faut peut-être laisser partir les vieilles rancunes, les vieilles personnes, non, je veux dire, les vieilles situations qui vous ont fait du mal. Vous voyez, là, il faut laisser partir pour laisser arriver le neuf, l'innocence, le lâcher-prise par rapport à l'inconnu. Le voyage, c'est l'inconnu, d'accord? Vous connaissez pas cet endroit, eh bien allez-y. On vous propose d'y aller, allez-y. Ayez l'envie d'expérimenter, de découvrir. Mais pour ça, il faut laisser partir le passé. C'est ça qu'on nous dit. C'est ça qu'on nous dit là. D'accord? Pour pouvoir aller vers le futur. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est un très bon week-end. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas de mettre des pouces, d'activer la cloche, de partager, de vous abonner. Un petit commentaire de bienveillance, pourquoi pas. Et je vous souhaite un très très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.